Et si le succès ou l'échec d'un scénario reposait sur une seule et même chose, une sorte de ligne invisible que la plupart des auteurs ignorent. Après 15 ans dans le métier, croyez-moi, c'est la leçon la plus importante qui soit. Et aujourd'hui, on va la découvrir ensemble. Voilà, tout est là, dans cette image. C'est l'essence même de ce qu'on va explorer. L'auteur doit être un architecte, pas un simple habitant de son histoire. Il doit garder ses distances. Parce que s'il s'approche trop, s'il s'implique trop, eh bien tout le château de cartes narratif s'effondre. C'est ça, le grand paradoxe de la création. Et ça, ce n'est pas une règle qu'on lit dans un manuel. Non, c'est une leçon apprise à la dure, sur 15 ans et 8 longs métrages. Chaque scénario était un nouveau terrain d'expérimentation où cette vérité devenait de plus en plus évidente. La distance, c'est la clé. Bon, alors, donnons-lui un nom. La fameuse ligne invisible. Il faut voir ça comme le gouvernage secret de l'histoire. C'est ce qui nous permet de naviguer dans les eaux parfois agitées de la narration, et c'est ce qui décide si le récit arrive à bon port ou s'il s'échoue lamentablement. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est tout simple. C'est la capacité de l'auteur à voir ses personnages comme des pièces sur un échiquier, et pas du tout comme des extensions de lui-même. Il faut être le joueur, pas la pièce. Attention, ça ne veut pas dire être froid. C'est juste la seule façon d'avoir une vue d'ensemble et de prendre les bonnes décisions pour l'histoire. Mais alors, pourquoi est-ce si vital ? Après tout, l'écriture, c'est une affaire d'émotion, d'empathie, non ? Oui, bien sûr, mais une histoire, c'est aussi une machine incroyablement complexe. Et cette distance, eh bien, c'est l'huile qui permet à tous les rouages de fonctionner parfaitement. Prenons un scénario de long métrage standard, environ 80 pages. Ce n'est pas juste du papier, c'est le plan d'un monde entier, un monde rempli de vie, de conflits, d'espoir. Chaque page est un rouage dans une horlogerie narrative qui doit être d'une précision absolue. Et dans ces 80 pages, on trouve à peu près 120 scènes. Imaginez un peu 120 mini-histoires qui doivent s'emboîter à la perfection. C'est un peu comme diriger un orchestre. Chaque instrument doit jouer sa partition au bon moment pour créer une symphonie, et pas une cacophonie. Et c'est là que réside le secret. Face à cette complexité immense, la distance est notre seule encre. C'est ce qui permet de rester stable quand la tempête narrative fait rage. C'est ce qui empêche l'histoire de sombrer dans l'incohérence. D'accord, si cette distance est notre encre, comment on fait pour la jeter ? Comment on crée cet espace vital sans perdre le cœur de nos personnages ? La réponse est, étonnamment, simple et organique. Et voilà la révélation. Le fondement de tout ça, ce n'est pas une technique, c'est une relation. Tout part d'un respect mutuel, d'une confiance profonde entre le créateur et sa création. Avant d'être un architecte, il faut être comme un parent qui fait confiance à son enfant pour qu'il trouve sa propre voie. Le processus est donc très naturel. Le respect, c'est la graine, l'équilibre, c'est la plante qui pousse, et la distance, c'est simplement l'espace dont cette plante a besoin pour s'épanouir dans le jardin de l'histoire, sans étouffer les autres. Et attention, cette règle s'applique à tout le monde, du grand héros au personnage qui ne prononce qu'un seul mot. Chaque habitant de ce monde mérite ce respect. Parce qu'on le sait, la solidité d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Mais que se passe-t-il si on franchit cette ligne invisible ? C'est là qu'on bascule du côté obscur de l'écriture. Parce qu'ignorer cette règle, ça a des conséquences, et elles sont souvent catastrophiques. Alors, que se passe-t-il concrètement quand cette digue cède ? Ce n'est pas une petite fuite, non. C'est un véritable effet domino qui va tout emporter sur son passage. La toute première conséquence, la confiance fondamentale entre l'auteur et le personnage, elle se brise. L'auteur se met à forcer le personnage à agir contre sa nature juste pour servir l'intrigue. Et ça, le personnage, il n'aime pas. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Ces fissures dans la relation se propagent à l'histoire elle-même. Et là, soudain, les motivations des personnages ne tiennent plus la route. Le public commence à se dire « mais pourquoi il fait ça ?» L'incohérence s'installe. Et voici l'avertissement final, sans appel. Si on ne fait rien, ces fractures finissent par provoquer l'effondrement de tout l'édifice. L'histoire perd son équilibre, sa crédibilité et, pire que tout, son impact émotionnel. C'est fini. Au final, tout se résume à cette question. Qu'on soit auteur ou juste passionné d'histoire, quelle est la bonne distance ? Parce que cet espace invisible, cette ligne de respect, ce n'est pas seulement une technique, c'est peut-être, au fond, la définition même de l'art de raconter. La prochaine fois qu'on lira un livre ou qu'on regardera un film, ça vaut le coup d'y penser.